Salut à tous, bienvenue, merci d'être avec nous. On va parler aujourd'hui immobilier avec Barnes International qui a tenu conférence ici à cet hôtel Beau Rivage au bord du lac il y a quelques instants. Et puis beaucoup de plaisir d'être avec l'un des intervenants de cette conférence. C'est le président de Barnes International, Thibaut de Saint-Vincent. Bonjour Thibaut de Bonjour. Saint-Vincent, merci beaucoup de nous accorder quelques minutes. Vous avez déjà beaucoup parlé tout à l'heure, alors on va profiter de vous encore quelques instants. Une belle assistance du reste dans cette salle de l'hôtel Beau Rivage pour écouter vos propos, des propos dont le thème était Tendance et perspectives 2019. Alors c'est vrai que ça en dit déjà beaucoup. Avant de parler évidemment de cette conférence, Thibaut de Saint-Vincent nous en faire un petit résumé. On va peut-être parler de Barnes. Barnes, c'est une maison immobilière, société immobilière qui existe depuis combien de temps, qui vient d'où et qui est présente dans beaucoup de pays. Voilà, c'est une société immobilière qui existe depuis 20 ans. Donc on se veut promouvoir l'art de vivre à la française à l'international, c'est-à-dire autour de la résidence principale et de la résidence secondaire, accompagner nos clients pour leur permettre de vivre une expérience unique dans tous les domaines liés à l'art de vivre. Donc ça peut être effectivement la location saisonnière, l'activité yachting qu'on a développée récemment, l'art, les vignobles, mais également donc la décoration intérieure. En fait, tous ces domaines qui permettent aux clients d'avoir un véritable accompagnement et finalement de pouvoir faire en sorte que leur expérience est facile. Offrir ces services en plus, c'est important par rapport à votre clientèle. Justement, ça permet à quelque part de se démarcher peut-être sur le reste de vos concurrents, on peut les appeler comme ça. Absolument. Alors, dans les valeurs de Barnes, il y a la valeur globale, c'est-à-dire globale en termes géographiques, donc avec une implantation dans aujourd'hui 15 pays, 60 destinations, puisque nos clients sont aujourd'hui multivilles, multi-pays, mais également global en termes d'offres, avec cette offre très diversifiée autour de la résidence principale et secondaire. Alors vous disiez une société immobilière. En fait, au-delà de l'immobilier, on essaie de développer notre entreprise comme une marque de luxe et comme vraiment une maison de luxe pour accompagner nos clients. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on choisit ces destinations? Comment est-ce que Barnes fait pour aller tout d'un coup s'établir dans un pays, dans une région? On tient compte de quoi? Oui, alors c'est souvent en fait c'est une question intéressante parce que c'est souvent nos clients qui nous accompagnent et qui nous font découvrir des nouvelles destinations ou des destinations donc qui sont particulièrement en essor. Donc c'est par exemple un client qui nous a emmenés à Lisbonne il y a 4 ans et on a donc accompagné ce développement du Portugal. C'est un client qui nous a présenté notre directrice aujourd'hui à Athènes, qui se trouve être la sœur de notre client, qui est la fille de l'ex-premier ministre d'Athènes, M. Mitsosakis, et donc c'est Katrina Mitsosakis. Donc aujourd'hui, tout finalement de nouveaux développements, de nouvelles implantations, c'est en écoutant nos clients qu'on le fait le mieux. Alors, il y a des villes phares, vous en avez parlé, il y a un classement des 50 villes en fait les plus prisées, les plus recherchées par vos clients. On a en tête de liste Hong Kong, on a New York en numéro 2, on a Los Angeles en numéro 3, on est assez fiers, on a Genève qui est en 27e position avec Zurich et avec Bâle. La Suisse, du même coup, Thibaut de Saint-Vincent, c'est un marché qui est important. Oui, la Suisse a toujours été un marché important. Bon, on sait que c'est un marché fermé, mais qui attire une clientèle internationale de grande qualité qui va venir s'y installer parce qu'il faut être résident suisse pour pouvoir y acquérir des biens. Et donc, on a parmi évidemment la toute première clientèle internationale en Suisse, la clientèle française qui est très présente. D'une manière générale, ce classement qu'on appelle le Barnes City Index des villes internationales recherchées par la clientèle fortunée, il a été fait en fonction de 3 critères. En fait, pourquoi cette clientèle va privilégier telle ville ou telle autre? C'est le critère d'abord émotionnel. Une ville doit être belle d'un point de vue architectural, doit avoir des beaux espaces, des belles vues et puis une belle clientèle. Et également, on doit pouvoir y faire des affaires assez facilement. Donc, on doit pouvoir y rencontrer ses congénères, c'est des entrepreneurs.
Donc ça, c'est un premier point. Elle doit être également intéressante en termes de rentabilité, de potentiel de plus-value. Et puis, le côté pratique en termes de desserte des transports aériens et autres. Donc les villes qui aujourd'hui sortent leur épingle du jeu, ce qui est intéressant, c'est de voir, comme vous le disiez, Hong Kong qui est passé devant New York, de voir l'autre phénomène, c'est de voir que Londres est sorti du top 5 et est devenu en 6e position, et de voir également que Madrid ou Lisbonne sont dans les 10 premières places. C'est effectivement intéressant de voir ça. La Suisse est très présente également avec trois villes qui sont présentes dans le top 50, Genève, Bâle et Zurich. Thibaut de Saint-Vincent, c'est important peut-être de souligner l'Asie, locomotive un peu, l'Asie très présente dans ce classement. Vous en tenez compte forcément? Absolument. Alors on voit que les villes qui montent le plus sont des villes asiatiques. Aujourd'hui, on n'a pas loin d'une quinzaine de villes asiatiques qui sont dans le top 50. On a Hong Kong qui est en tête. On a Ho Chi Minh qui vient de rentrer dans le top 50, donc avec le Vietnam qui est un des vrais faits marquants de ces dernières années. Donc on voit que de plus en plus présent à la fois, je dirais, dans les villes, mais également dans la clientèle fortunée, il y a la clientèle asiatique. Et Lisbonne qui se porte plutôt bien, c'est important de le souligner, parce que ça n'a pas toujours été le cas, mais Lisbonne revient très fort. Alors Lisbonne a été typiquement un exemple d'une ville qui était locale et qui est devenue internationale par des décisions gouvernementales, des décisions économiques, fiscales, qui ont fait qu'aujourd'hui c'est une ville où il y a 80% des acquisitions qui sont le fait d'une clientèle internationale, avec des prix qui sont passés en 5 ans de 1 500 à 2 000 euros du mètre carré à près de 8 à 10 000 euros le mètre carré à Lisbonne. Un mot sur Londres, le Brexit, ça fait bouger les choses? Oui, alors le Brexit, c'est un phénomène effectivement qui malheureusement touche directement l'Angleterre et particulièrement Londres depuis 3-4 ans, avec des prix qui ont baissé de 10% chaque année depuis 3 ans. Et en fait, ce qui est compliqué avec le Brexit, c'est pas l'issue Brexit ou no Brexit, c'est plus cette incertitude qui fait que les investisseurs ont du mal à se positionner. Et donc, on a des prix qui sont passés finalement, qui étaient 2,8 fois plus chers que Paris il y a 5 ans. Et aujourd'hui, on est 1,6 fois plus cher que Paris à Londres. Et on pense qu'il y a encore un rééquilibrage qui va se faire dans l'année qui vient. Donc, on voit aujourd'hui que Londres, effectivement, beaucoup de sociétés qui déménagent, qui vont s'installer, donc des sociétés dans la finance, vont s'installer à Paris, à Francfort, à Genève. Et donc, il y a en ce moment un vrai mouvement de fond en Europe lié au Brexit. Barnes aujourd'hui met l'accent également sur les résidences secondaires. C'est un marché important. La location aussi va être un nouveau marché pour Barnes. Oui, alors ce qu'on voit, c'est que dans la résidence secondaire haut de gamme, aujourd'hui, c'est rentré dans les mœurs de louer sa résidence secondaire lorsque l'on ne l'utilise pas, parce que finalement, c'est comme une voiture, une résidence secondaire. Si on ne l'utilise pas, elle va être plus difficile à entretenir et elle va finalement vieillir plus vite. Donc, on voit beaucoup de nos clients qui ont plusieurs résidences secondaires qui y vont finalement au maximum 2 à 3 semaines par an, qui vont du coup la louer et l'utiliser un petit peu comme un produit hôtelier. Une destination comme ça est caractéristique, c'est Saint-Barth, où vous avez à peu près 600 à 700 villas qui, pour la plupart, sont louées en location saisonnière et parfois peuvent apporter des rentabilités lorsqu'elles sont bien gérées, jusqu'à 5 à 6%. Donc on voit qu'on a effectivement là aussi, dans le phénomène sur lequel on a insisté, que nos clients sont des entrepreneurs. Beaucoup vont finalement acheter une résidence secondaire, investir dans la résidence secondaire, comme on investit dans l'hôtellerie, et en faire finalement un produit de rentabilité. Une dernière question un peu plus personnelle. Un président de Barnes International vit où? Où est-ce que vous aimez vous sentir?
Alors moi, je suis un peu caractéristique de Ça doit notre être compliqué, clientèle, parce que là, vous avez l'embarras du effectivement, choix. Hein. oui, alors nous, on vit maintenant depuis une vingtaine d'années. Ma famille vit principalement en Floride, donc à côté, à proximité de Miami. Et moi, je dois dire que je suis plus souvent dans l'avion que dans mon lit. Je voyage énormément et principalement en Europe, car il est vrai que nos développements pour l'instant, sont essentiellement en Europe, même si on est déjà sur 15 pays, dont 5 qui sont hors Europe. Merci beaucoup, en tout cas, Thibaut de Saint-Vincent, de nous avoir accordé quelques minutes. Et puis, on vous souhaite une bonne fin de séjour ici chez nous à Genève. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Restez avec nous. On va continuer de parler immobilier sur Direct News. On aura dans un instant Georges Kiner et puis Jérôme Félicité, où là, on va plutôt parler du marché suisse et genevois. À tout à l'heure. Ciao.